Dans ce village de 2000 habitants, c'est elle, la star. Personne n'aurait soupçonné que la salle des fêtes, construite en 1922, puisse être classée au titre des monuments historiques. Et pourtant, quand le maire a décidé d'effectuer quelques travaux, on lui a envoyé l'architecte des bâtiments de France. Et alors là, je me suis fait engueuler. Monsieur le maire, vous ignorez totalement le joyau que vous avez là. Je lui réponds, non, c'est bien, mais c'est notre salle des fêtes. Et là, elle m'a effectivement expliqué le style, son originalité, sa valeur historique, le fait qu'elle était unique certainement en France et de façon certaine dans les Hauts-de-France. L'édifice a été restauré dans son jus pendant 2 ans pour conserver les briques rouges bien du nord et le style britannique. Les Anglais l'appellent Keighley Hall. Ici, on dit tantôt Keighley, Keighley ou Keighley, mais au-delà du nom, ce qui compte, c'est l'histoire d'amitié à l'origine de cette salle. Elle commence un peu avant la guerre, 2 étudiants, l'un français et l'autre anglais, dans une université spécialisée dans le textile à Keighley, se lient d'amitié, deviennent maires de leur commune et se retrouvent en 1919 ici à Poix-du-Nord. À cette occasion, M. Ferdinand Binns, l'étudiant anglais, devenu maire de sa commune, constate l'étendue des dégâts suite au bombardement allemand. 700 km séparent les communes, mais les hommes, eux, sont comme des frères. Alors Ferdinand Binns, le maire de Keighley, ici à gauche, décide d'aider son ami à droite sur la photo, le maire de Poix-du-Nord, Gaston Ducornet, en lançant une souscription. Cette toute première collecte participative permet de récolter l'équivalent de 250 000 € d'aujourd'hui. Et puis la ville anglaise adopte littéralement le village français en devenant sa marraine, comme le retrace cette exposition. C'était absolument fondamental de remettre ce centenaire finalement d'un édifice dans son contexte et puis dans toute son histoire. Parce que s'il n'y avait pas eu la guerre et ses destructions, plus l'amitié de Ferdinand Binns et Gaston Ducornet, à l'heure d'aujourd'hui, on ne serait pas en train de restaurer un édifice qui est aujourd'hui classé monument historique. Les photos ont été fournies par la famille Ducornet, toujours installée dans cette maison. Roumiana est la veuve du petit-fils de Gaston. Une photo avec Gaston Ducornet. Ça, c'est le maire de Keighley de l'époque. Buste, photos, Gaston est partout. Quant à l'anglais Ferdinand Binns, il trône lui aussi parmi les portraits de famille. 2 hommes aujourd'hui disparus, mais qui ont tant fait pour le village. Imaginez, le pays, après la guerre, sort de la guerre. L'État ne peut pas tout faire. Heureusement qu'il y a des personnes exceptionnelles, comme Gaston Ducornet, comme Ferdinand Binns. Et ils n'attendaient pas que l'État fasse tout, et ils ont fait chacun ce qu'ils pouvaient. Les 2 hommes sont désormais des noms de rue. Nul doute que leurs âmes, elles, veillent sur ce village de l'Avesnois. Quant à la salle des fêtes rénovée, la voilà repartie pour 100 ans d'événements aussi chaleureux que cette Sainte-Barbe en 1926.